Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, alors aujourd'hui, c'est la blanquette de veau. Alors la blanquette de veau, ce qui est important, c'est qu'il y a blanc dedans. Donc, ça doit être blanc. Parfois un petit peu jaune, parce qu'on peut rajouter un peu de citron, un petit peu de jaune d'œuf dans la fin de la sauce pour la colorer un petit peu. Mais la base, la blanquette de veau, c'est blanc. Donc c'est quelque chose qui ne va pas être sauté, c'est quelque chose qui va être mijoté. Et le plus longtemps possible. Et alors le truc, pour pas que ça parte en petits morceaux, c'est d'abord d'avoir de la vraie blanquette de veau et pas du sauté de veau. Deuxièmement, d'avoir une cuisson très douce et très lente. Donc de ne pas aller dans le gros bouillon, qui ferait en plus sortir les sucres de la viande et qui nous priverait du goût de la viande. Et puis de le fariner avant de commencer à travailler. Mais dans un premier temps, pour pouvoir commencer à travailler, on va avoir besoin d'un bouillon de légumes. Alors là, on va faire tous nos petits travaux manuels de bouillon de légumes. Donc avec poireaux, carottes, navets et oignons. Ces petits travaux manuels de bouillon de légumes vont nous amener à tous mettre ensemble. Parce que ce qu'on cherche, c'est le bouillon. Et vu que là, on va quand même préparer 5 x 4 blanquettes, puisque vous allez tous repartir avec 4 blanquettes. Donc autant préparer la totalité. Il nous en manque un qui n'est pas arrivé, tant pis pour nous. Non, lavez-les d'abord. Lavez-les d'abord et lavez-vous les mains. Les mains sont lavées. Par contre, parce que il y a toujours des choses qui Non, restez pour l'instant, restez là sur votre plan de travail. Ah bon. Commencez pas à courir partout. Je voulais juste le ramasser. Oui, non, on va les renettoyer, mais pour l'instant, voilà. Coupez à hauteur du verre. En haut. Crac. Là, ouais, comme ça. Non, un peu plus haut. Ah ouais, voilà. Pareil, la tête à hauteur du verre Ben. Quand vous allez couper le poireau, vous allez le tronçonner en tronçons d'à peu près 4 cm. Vous le posez sur la planche. Voilà, 4 cm. Voilà. Et voilà. Toi, tu vérifies sur ceux du côté où il y avait le plus de verre. Vérifie s'il n'y a pas de sable sur le dernier bout. On enlève le bout. Hein. Voilà. On lui coupe La queue. les femmes. On la prend en deux. Ouais. On la met en deux dans l'autre sens. Voilà, comme ça. C'est la blanquette de l'Union Européenne. Normalement, il reste. Je vous rappelle, c'est une blanquette, il faut que ça reste assez blanc. Donc les morceaux de blanquette sont généralement avec une partie plus dure et plus grasse sur chaque côté, une plus fine, une plus grosse. Donc le système c'est hop, on l'a fariné, on le met dedans, d'accord? Hop, hop, à toi. Ben, s'il te plaît. Donc je peux faire? Vas-y, à toi. Ben, s'il te plaît, prends le sel et le poivre. Là, t'as le gros poivre. Tu dois avoir du sel aussi quelque part, juste à côté. Dans le carton. Voilà. Voilà. Et tu vas saler le bouillon. C'est le vrai sel de la baleine blanche. Tu vas saler le bouillon et poivrer le bouillon. Alors, un tout petit peu de sel et beaucoup de poivre. Alors, on les retourne. Tout doux, il est tout doux. Oui, regardez, il est feu doux. Hein. Il est bien. Il est tout doux. Il n'est pas complètement mou non plus, mais il est tout doux, regardez. Non, on ne peut pas faire ça c'est pas possible. Rien n'a grillé, ça reste blanc, tu es d'accord? Ça reste blanc, parce qu'on n'a pas mis trop fort. Ça c'est pour le coup. Voilà. Il faut trouver quelque chose pour mettre par-dessus. On est bien d'accord. On l'a mis doucement pour qu'il n'y ait pas trop de sucre qui sorte. Parce que si beaucoup de sucre sort, votre sauce se retrouve très forte en goût, mais votre viande se trouve à perdre du goût. Alors le but du jeu, c'est d'avoir un équilibre entre les deux. Donc comme on veut un équilibre, on va y aller doucement. On va faire cuire, c'est la viande qui va être le plus long. Les légumes vont être cuits, on va dire d'ici 20 minutes, les légumes vont être cuits. Ils vont nous avoir fait un bouillon. Ce bouillon va nous servir à préparer
un roux qu'on va remonter avec de la crème fraîche pour qu'il soit bien blanc. Et c'est ce roux bien blanc qu'on va incorporer à la viande qui est déjà préalablement en train de cuire. Ce qui fait que ça va lui donner une couleur beige, puisqu'il y a quand même les sucres de viande dedans. Et ça va le rendre un petit peu liquide, ce qui va permettre de continuer à cuire doucement, mais avec le bouillon de légumes incorporé. Vous aurez donc les deux bouillons, celui de viande, celui de légumes, la crème qui va commencer à devenir plus épaisse au fur et à mesure, et on n'a pas énormément fariné. Pareil pour le roux, on ne va pas énormément le fariner. Le but du jeu, c'est pas d'avoir un goût de farine très prononcé. Le but du jeu, c'est d'aller sur le goût de ce qu'on a mis dedans. C'est-à-dire les légumes, si on aura mis un bouillon cube, ça marche. Hein, vous pouvez faire, à la place de faire un bouillon de légumes, vous faites ça avec un bouillon de légumes tout fait, ça marche. Cependant, c'est quand même moins agréable, moins bon, etc. Bien qu'actuellement, on fasse de plus en plus de bouillons sans conservateur, sans additifs, sans exhausteur de goût. Donc, c'est les légumes, ça. Exactement. D'ailleurs, sentez la bonne odeur de légumes qui arrive. Ce sont les légumes, exactement. Voilà. Donc ça, ces légumes, en fait, à la base, ils ne nous servent pas pour la blanquette. Alors, c'est un peu dommage, parce que du coup, on va avoir des légumes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les garde. Une fois qu'on a utilisé une partie du bouillon pour faire le roux, une partie du bouillon rajoutée dans l'eau de cuisson du riz, eh bien, il va nous rester assez de légumes et de bouillon pour faire une soupe. Donc, vous vous en servez pour faire l'entrée, vous moulinez le tout, ou alors, vous prélevez les légumes et vous les posez à côté du riz. Vous prenez le riz que vous moulez dans quelque chose, une petite tasse à café par exemple. Vous mettez le riz dedans, vous le retournez dans l'assiette comme ça, vous posez les petits bouts de carottes d'un côté, de l'autre, un petit navet sur le côté, un bout de poireau, et vous servez comme ça. Ça peut faire une très belle assiette qui donne une impression de fête, mais ça c'est quand on prend son temps. Quand on ne prend pas son temps, on pose tout sur la table. Du coup, il vaut mieux le transformer en bouillon, en soupe pour le démarrage. Vous faites une soupe, vous grillez à la poêle et pas au four quelques petits croutons de pain dur de la veille dans l'huile d'olive, pas trop d'huile, comme ça, et vous les jetez sur votre bouillon faisant votre soupe de légumes. Vous allez voir, c'est très très bien pour faire une entrée. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser à rajouter un ou deux trucs si vous avez envie. Je pense à de la coriandre, des choses comme ça, que vous moulinez en même temps. Ça donne toujours un petit peu de goût et de piquant. Ça peut être bienvenu. Quand tu viens d'une nourrice, des fois un petit peu de relevé en bouche, qui n'est pas forcément dans le piment, c'est bien aussi, ça plaît. Donc ça, derrière, la blanquette va être servie donc soit avec juste le riz en accompagnement, soit les petits légumes. Alors on trouve souvent de la blanquette avec des champignons de Paris. Oui. Et ben, il faut vous avouer que la blanquette à l'ancienne n'a normalement pas de champignons de Paris. Bon. Voilà, mais moi je ne suis pas un grand fan, j'avoue, du mélange. Je trouve que les champignons de Paris alourdissent et rendent beaucoup plus terreux la blanquette. Et que le but du jeu, c'est d'être dans la douceur, quelque chose de très beurré, de très doux, puisque finalement on a de la crème, on a des légumes, on est dans quelque chose de très doux en bouche et qui va aller dans le fond. Et je trouve que le champignon, il tape le nez. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc du coup là, on va passer à côté pour essayer de s'arranger pour faire le roux. Alors pour faire le roux, on va être obligé de séparer les légumes du bouillon, de mettre le bouillon de côté et d'utiliser la casserole pour faire le roux. Alors comment on fait un roux? Du beurre, de la farine, on rajoute le bouillon tout doucement, on fait attention qu'il n'y ait pas de grumeaux, on en a déjà fait, attention qu'il n'y ait pas de grumeaux, et après on crème. Là on va crémer jusqu'à ce que ça devienne blanc. Donc le roux, c'est la sauce. C'est la sauce. Au lieu de la sauce ou de l'eau. En fait, le roux, c'est une sauce à base de farine dans du beurre. Comme une chose blanche, quoi. Comme une béchamel. La béchamel, c'est une forme de roux, ouais. Voilà. Là, on va la faire beaucoup moins épaisse qu'une béchamel avec beaucoup moins de farine, quand même. Ouais. Le but du jeu, c'est d'avoir le goût du bouillon de légumes. Voilà.
La béchamel, c'est quand même un peu farineux et reboratif. Ça écraserait notre blanquette. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Voilà. Surtout que là, on va mettre de la crème en plus. Et la béchamel, ça se fait avec du lait. Et là, on fait avec un bouillon. Oui, après, à la fin, la crème fraîche. Mais c'est pas que la crème fraîche on le met qu'à la fin. Et alors que la béchamel, ça se fait avec du lait. Bon, là, on a mis, comme on avait un peu beaucoup de légumes par rapport à la taille de la casserole, ça a un petit peu coulé à côté. Hein. Vous notez bien. Donc, on va les mettre de côté. Regardez comme les petits navets sont appétissants. Ça, si vous voulez faire une assiette en mettant les petits navets à côté et les petits bouts de carottes, c'est une décoration là. Ouais, on doit pouvoir en faire quelque chose qui non seulement aura bon goût, déjà ça. Faut que tu baisses un peu la casserole quand même. Voilà. C'est bon? Continue. Continue, si tu peux tout vider, vide. Je vais essayer. Stop, c'est bon, ça c'est bon. Vas-y. Ça va? Ouais. Chaud. Super. Combien de centimètres? Un peu plus que ça. Voilà, ça c'est bien. Sur le couteau, ouais, c'est une idée bizarre. Mais ça va passer. Moi aussi, j'ai tendance à faire ça au démarrage. On a dit que c'était de la brutalité. Non, non, non. Voilà. On prend la farine. Alors, on en avait déjà de la farine. On va essayer de la finir. On va faire des choses dedans. Allez, un petit peu par petit peu. On incorpore la farine. Allez, on incorpore la farine petit bout par petit bout. Mais comment on peut Allez, tourner en même temps? Vas-y, tu mets dedans, tu tournes. Allez. On continue, on met de la farine, on tourne. On met de la farine, voilà. Allez, tu tournes. Le mariage va durer encore longtemps. Tu tournes, tu remets de la farine. C'est cool. Allez, si tu finis cette assiette en moins de 5 secondes, là. Là, on va prendre mourir. Allez, la farine. La farine. Ah, on tourne. La farine partout dans ma cuisine. Voilà. Ah non, c'est pas. Allez, on finit la farine. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette louche? Regarde. Voilà, tu enlèves ta cuillère en bois. Et voilà. Tu enlèves ta cuillère en bois. Je disais que ça cuit pas si doucement. Allez, on remet plus fort que ça par contre. On fait des 8 avec son... Ah oui. Voilà. Avec son fouet. Pardon. Attention. Des 8, allez, fais des 8. Non mais... Fais un petit torchon. Vite le reste de la casserole dedans. Là, un petit torchon. Et je peux faire du 8 à l'horizontale aussi ou toujours dans le même sens? Toujours dans le même sens. Je verse. Allez, vas-y, tu l'aides. Ouais. Voilà. Maintenant, la crème fraîche entière, comment? Crème fraîche entière, épaisse. Épaisse. Ah, pardon. Ça peut marcher avec de la crème liquide, mais c'est plus long. Oui, on met la crème fraîche. Crème fraîche entière. Alors, épaisse. alors, quand c'est pour 4, vous mettez le 250 centilitres. 4 250 centilitres? Oui.
prends le pot de crème fraîche, tu t'armes de cette célèbre cuillère en bois. Je sais ce que c'est quoi? Tu te armes de Ah, cette je célèbre cuillère en Ah, bois. ok. Tu t'en profites pas pour nous tabasser avec. Hein. Non, je vais essayer. Si tu te montres gentil avec nous. Oui, alors je mets eh comment ben, comme ça? Oh, tu peux y aller carrément, tu verses Carrément. dedans. Allez, D'accord. allez Ah, encore. tu vois? Deux. Oh non, mais faut que tu verses là. Hein. Ah bon? Ah ouais, faut que tu y ailles, hein, parce que sinon, Quatre. sinon on est encore là demain. Ah hein. oui, c'est vrai, ça. Ce serait dommage. Trois découpes. Même si à la fin, J'ai à faire demain, moi. Hein. quand tu dis ça, mais est-ce que t'es sûr? Bah si. Moi, je veux dire, je suis sûr de rien. Moi aussi, j'ai à faire demain, j'avoue. Mais à la fois, est-ce que je suis vraiment sûr aussi? C'est comme ma On va femme. rester ensemble. Oui. De toute façon, on va cuire de la blanquette toute la nuit. Oh là là. Et demain, on va la manger. Ah, il sera Toute la meilleur. journée. Ah Alors oui, là, ce toute la sera journée. horrible parce qu'on aura le gros ventre. Ah bah tout va oui, bien. oui. Tout le monde aura le même. Non, j'ai pris de bonnes résolutions. J'ai dit maintenant le soir, Ça c'est va, la je- soupe. Hein. Stop, c'est bon. Oui, j'en plais riche. Alors, Prends ton petit torchon, enlève ça. Mets-le dans le fond sans te brûler parce qu'il est chaud. Ah là là, comme c'est beau! Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah Ben, tiens. Prête le Ben, là. on met ça là. fourchette. Non, tu vas les mettre dans la sauce là-bas. Tu vas continuer à attaquer, Raquel. Mais la sauce, Tu mets la viande dans la sauce. Allez, Voilà. tu t'approches, hein. Tu coupes en dessous. Coupe ton feu. Coupe ton feu. Voilà. Ouais, à zéro. Voilà. Tu t'approches de ta casserole. Tu tournes le manche vers toi pour être sûr qu'il ne soit pas sur le feu. C'est quelque chose qui te prenait l'habitude. Mais par contre, vous allez remarquer que je l'ai remis dans l'autre sens tout à l'heure. Pourquoi? Parce que si vous avez des enfants, pour pas qu'ils puissent attraper la queue de la casserole. voilà. Parce que sinon, ils se le mettent sur la tête. Mais c'est la viande qui va venir là-dedans, c'est Ah pas le oui. jus? Mais c'est ça, Ah un oui. paquet de. Qui frotte le poulet qui frotte. Comment se fait le riz, moi? On peut se poser Ah des oui, questions. alors Moi, j'ai fait avec de l'eau. Avec de Là, l'eau, on peut récupérer le. on va récupérer un peu de bouillon, mais quand même, à part l'eau, comment on fait? il y a des gens qui Il y a font. des gens qui font cuire l'eau et qui font bouillir l'eau et qui mettent le riz dedans. Bah oui, moi j'ai fait Et il y ça. a des gens qui mettent le riz d'abord et qui Oui, au couvrent. Brésil, on fait comme ça. Alors, Moi j'ai lave le riz aussi. Alors non, on lave pas le riz maintenant. Bah voilà. Ça, c'est du riz français, c'est pas Parce du que riz américain, c'est du riz français. Là, faut laver parce que l'eau est. Ah ouais, mais ça, c'est t'achètes c'est le bon du basmati, effectivement. Alors regardez bien, le riz, on le regarde d'abord. On le regarde. On Ce dit riz, bonjour. ce riz long grain, incollable, issu d'une filière française. Donc c'est voilà, donc c'est du riz français. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va le faire cuire. Riz français. Eh ben Ben, vas-y mets-le dans la casserole, sans rien d'autre pour l'instant. Donc il me faut 2 litres d'eau. Alors 2 litres d'eau, on va mesurer avec quoi les 2 litres d'eau? Là, les Avec la bouteille là. Et on prend un petit peu de sauce. Ah oui, alors là en plus il est à Ça nous. sert d'ailleurs de chez Il est à nous, alors on va l'utiliser ce bouillon de légumes. On va juste s'en laisser un tout petit fond au cas où il y aurait besoin de rallonger de l'autre côté pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et c'est tout. Pour le reste, on va l'utiliser au ventre. Bien sûr. J'aime pas le gaspillage. Surtout, ça donne du bon goût. On s'est donné, exactement. la peine de le faire. Alors, on a de quoi mesurer? un litre et demi d'eau, mais c'est pas mesuré. Bah viens. Viens, tu l'as le bal? Là, c'est bien. Alors celui-là, il fait combien? Liquide, tu fais Eh ben, remplis-le de bouillon déjà. 1 litre. Il y a du bouillon dedans pour 1 litre. Essaye de verser tout. Là, c'est tout. Non, prends ça, tu mets ça. Tu peux? Ah. Non, tu prends ça, tu mets ça. Tu peux? Ouais, c'est. Donc t'enlèves la louche. On enlève la louche d'abord. Voilà. Prends le torchon et verse dedans au-dessus de l'évier. Voilà. Faites pas de bêtises, attention aux mains. Là vous êtes deux, hein. Quand on est tout seul, on le pose tranquillement dans le fond de l'évier. On se prend pas la tête. Et presque au litre. Stop, les un petit peu dans la casserole. Top, ça goûte. Alors là, on est à 90. Allez, verse dedans.
ça là. Si je veux pouvoir rallonger de l'autre côté. Voilà, on est à... Maintenant, tu me remets un litre, allez, vas-y. On va Mets tourner. donc. On peut tourner? Ça, il va tourner, c'est toi qui l'auras mis l'eau. Tiens, une petite pièce. On va bien falloir plier. Au moins une fois, pas dessus. Voilà, tu es au litre. Et là, on va laisser mijoter. Mais je crois que j'ai laissé un peu au four. Oh, Regarde, tu crois ça? C'est comme un four. C'est grave, tout va être raté. Tout? Ouais, ça Là, je tout. confie l'assiette. Alors non, on l'a fait là en vrai. Ouais. Ah ouais, parce que du coup, faut que tu fasses le petit carré et tout. Ah oui. Prends une assiette et fais tout. Ah oui. Donc il faut Tu commencer vas par faire une nous. nouvelle Ben. assiette. Ah ouais, ouais. Ben, il faut commencer par nous. Tu te mets là, tu te mets là, ici, là, ça. Bah non, il n'y a plus jamais d'eau ici. Juste là. Il n'y a que de la vodka. On va le sous, mais bon, on la foire. J'imagine. Je fais du marque du sel. Un petit peu. Non, du sel, Ouais. Mais Tu peux le rajouter, c'est bon. mais des fois, il vaut mieux Moi, que je tu le préfère. Moi, je préfère. qu'il y en a. Non, mais C'est c'est ça, parce qu'on parce que tout le monde n'aime on pas. habitué trop, l'industrie, elle nous habituait à trop avoir le goût de sel et on n'a plus le goût Sur de ça, rien bien du sûr. tout.